Préparez-vous à découvrir des histoires oubliées et des objets choquants qui défient la logique. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets qui se cachent dans les eaux profondes dévoilées par la sécheresse. Des reliques hantées aux îles oubliées et aux créatures inquiétantes. Ces découvertes étranges vous feront froid dans le dos. Préparez-vous à découvrir l'obscurité qui se cache sous la surface de ces eaux. Numéro 20. Bombay Beach Town. Autrefois un havre de paix animé pour les amateurs de plage, Bombay Beach Town a connu une chute tragique. Dans les années 1980, la mer de Salton, un lac voisin, a commencé à souffrir d'un assèchement et d'une augmentation de la salinité, faisant des ravages sur le délicat écosystème. Au cours de ces années dorées, les familles affluaient sur ces rivages, cherchant du réconfort au soleil et au doux clapotis des vagues. Mais la nature avait un plan différent, qui allait changer Bombay Beach à jamais. Alors que les eaux de la mer de Salton se retiraient et devenaient saumâtres, les entreprises et les propriétaires fonciers, autrefois florissants, furent contraints de fuir, laissant derrière eux les vestiges d'une communauté autrefois dynamique. Bombay Beach devint une ville fantôme. Au fur et à mesure que l'eau se retirait, nous avons pu apercevoir des squelettes de poissons éparpillés sur la plage. Cela donne à la plage une odeur nauséabonde qui n'est pas accueillante pour les touristes qui ont rendu cet endroit peu attrayant comme il l'était autrefois. La plage est à l'opposé de ce qu'elle était autrefois, mais les plans d'eau asséchés recèlent des secrets et des découvertes inattendues qui continuent d'étonner les quelques personnes qui s'aventurent dans ce royaume oublié. Numéro 19. Mormon Island. Malgré son nom, cet endroit remarquable n'était pas exactement une île. Il était niché sur les rives d'une rivière, ayant de l'eau de chaque côté avec le lac Folsom traversant son extrémité sud. Rivière ayant de l'eau de chaque côté avec le lac Folsom traversant son extrémité sud. Au milieu des années 1800, une ruée vers l'or a transformé cet endroit apparemment ordinaire en un centre d'activité et d'opportunité. On ne sait pas exactement combien de temps les richesses ont coulé à flot, mais vers 1853, l'île Mormon comptait une communauté florissante de 2500 personnes. C'était une communauté avec 4 hôtels, 5 magasins de marchandises diverses et 3 magasins de produits secs, créant une zone commerciale animée. L'île Mormon bourdonnait de l'énergie de ceux qui cherchaient fortune et succès. En septembre 2015, le lac Folsom, l'une des principales sources d'approvisionnement en eau de l'île, a chuté d'environ 116 mètres sous son niveau normal, ce qui a conduit à l'extinction de l'île Mormon. Numéro 18. Pierre de la Faim. Des dizaines de pierres de la faim ont été trouvées dans la ville tchèque de Džín, lorsque l'Europe a été témoin d'une sécheresse accrue, laissant beaucoup de gens perplexes. Avec de nombreuses photographies et dessins du début du XXe siècle, les pierres de la faim étaient accompagnées d'un message obsédant qui dit « Quand tu me vois, pleure ». Ces pierres de la faim, datant du XVe au XIXe siècle, sont des monuments hydrologiques encastrés dans les lits des rivières. Elles ont été placées là par nos ancêtres, porteuses d'un message de mauvais augure pour les générations futures et d'un rappel brutal des temps difficiles qu'elles traversent. Ces pierres ont été témoins des profondeurs des sécheresses et des famines passées, et elles émergent maintenant des lits de rivières asséchés pour partager à nouveau leurs histoires. Certaines pierres de la faim portent même des filigranes, gravées avec les dates des sécheresses précédentes, nous permettant de reconstituer l'histoire des luttes de nos ancêtres contre les forces implacables de la nature. Numéro 17. Réseau de salles secrètes. Le palais de Blenheim est un site du patrimoine mondial situé dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni, et a été construit entre 1705 et 1722. Ce palais était également le lieu de naissance de Winston Churchill. Ce bâtiment est tout aussi impressionnant que les vues sur les lacs et les ponts qui l'entourent. Attention, ils n'ont pas été construits par des extraterrestres. Ils ont été construits par l'architecte paysagiste Capability Brown. Il a créé les lacs du domaine et a redessiné le jardin dans les années 1760. Les étangs du domaine ont été aménagés et le jardin a été redessiné dans les années 1760. Après sa refonte, il s'est avéré qu'à un moment donné, Blenheim avait besoin d'une rénovation majeure, donc la zone a été un peu drainée, et apparemment, pendant ce temps, d'étranges pièces ont été repérées, initialement cachées par les inondations. Ils ont trouvé 30 pièces conçues pour être habitables,
et on pensait qu'elle contenait des pièces au rez-de-chaussée, des cheminées, une salle de bal et un endroit qui semblait être un théâtre. Ceux qui ont découvert le site en Miondini premiers ont également trouvé des graffitis qui dateraient des années 1760. De plus, des bateaux coulés utilisés pour la coupe des roseaux dans les années 1950 ont été retrouvés. Il est un peu déroutant de comprendre comment un domaine de 30 pièces a disparu dans les airs jusqu'à cette époque. Numéro 16. Vallée des Mille Lingas. Lingam, également appelé Shiva Lingam, est une sculpture rocheuse trouvée dans la rivière Shalmala, dans la ville de Sirsi. Le long de la rive de cette rivière se trouve un endroit appelé Shalmala, une rivière renommée qui sert de passage vers plusieurs lieux de culte hindou. C'est peut-être pour cette raison que le souverain Sadashivara les Indiens du royaume de Vijayanagar, entre 1978 et 1718, ont fabriqué ces 1000 Shiva Lingam pour apaiser le dieu hindou Shiva. Le lingam représente l'énergie divine et le pouvoir créateur du Seigneur Shiva, et revêt une importance immense dans la mythologie et le culte hindou. On pense que la présence d'un millier de lingam en un seul endroit crée un puissant vortex spirituel attirant des fidèles de partout. Ces formes et ces tailles sont fabriquées à partir de pierres, de métal ou même d'éléments naturels comme le cristal ou le sable. Malgré cette variation, chaque lingam porte son énergie et son symbolisme, ce qui en fait un lieu suffisamment sacré pour offrir aux fidèles une expérience véritablement enrichissante et unique. Beaucoup de ceux qui affluent vers ce site sacré se livrent à des prières sincères, accomplissent des rituels traditionnels et offrent des offrandes pour rechercher des bénédictions, des conseils et une transformation spirituelle. Et il y a naturellement une histoire à tout cela. L'histoire raconte que le roi Sadashivaraya n'avait pas d'enfant. Alors un prêtre lui a dit de fabriquer 1008 Shivalingas et qu'il serait avec des enfants. Il les a donc tous fabriqués. Est-ce que ça a marché? Honnêtement, je ne sais pas, mais je sais avec certitude que ce n'est pas la meilleure technique quand on essaie de faire un bébé. Les lingams sont des symboles sacrés qui représentent non seulement un riche héritage culturel, mais servent également de puissants rappels de la nature éternelle de la spiritualité et de la dévotion. Numéro 15. Le premier sous-marin. En 2001, un archéologue marin du nom de James Delgado passait par l'île de San Telmo, l'une des îles de l'archipel des Perles au Panama, lorsqu'il aperçut l'épave d'un sous-marin japonais utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne put le voir clairement qu'une fois la marée descendue. Lorsque le niveau de l'eau fut encore plus raisonnable, il vit ce qui ressemblait à un sous-marin. Il était extrêmement humide et taché d'orange et de rouge par la corrosion. Ce sous-marin choqua l'expert lui-même car il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. De plus, le sous-marin ne ressemblait pas à un navire de guerre sous-marin japonais comme nous l'avions pensé auparavant, ce qui rend tout cela intrigant. Mais après une analyse minutieuse, l'épave du sous-marin présentait une certaine ressemblance avec Holland, un et d'autres navires fabriqués par John Holland, un inventeur irlando-américain. Ce n'était cependant pas lui qui l'avait fabriqué. Ce sous-marin était minuscule par rapport à ce que John Holland fabriquait. Il avait également la forme d'un cigare et avait une tourelle basse. En général, les sous-marins sont dotés de tours à haut cône. Bien que le sous-marin repose fermement sur le sable, l'intérieur était également en très mauvais état. Ses métaux saillants avaient été détruits par l'eau et le sous-marin était assez vieux. Il semblait dater des années 1900, mais le fer semblait plus jeune, vers 1850. Les navires avaient une petite tourelle étroite, ce qui rendait difficile l'insertion de Delgado à l'intérieur. Comme la recherche de sa source semble incertaine, beaucoup pensent que ce sous-marin a peut-être coûté la vie à celui qui l'a construit. Nous nous retrouvons donc avec plus de questions que de réponses. Numéro 14. Des statues de Nandi vieilles de plusieurs siècles ont été découvertes. Nous sommes maintenant au canal de Varuna, un lac légendaire qui irrigue les terres agricoles de 82 villages, couvrant les 5 talukas des districts de Mysore et de Chamarajanagar. De nombreux mystères entourent ce canal, mais l'un est plus populaire. Il s'agit de la découverte de 2 têtes de vaches colossales. Bien que ces têtes sortent de l'eau en été et que les habitants locaux aient tendance à être conscients de leur existence avant maintenant, le lac est complètement asséché en raison d'une sécheresse intense. Alors les villageois ont décidé d'avoir une vue dégagée sur ce qui se trouve sous la surface du lac.
et une image vivante de ces deux statues, Nandi face à face dans le lit du lac, a frappé nos yeux. Des deux têtes colossales, l'une mesure 15 pieds de long et 12 pieds de haut, l'autre statue est plus petite. Ce qui a été découvert à propos de ces statues est que les deux Nandi ont été sculptés dans un seul rocher et l'une est terminée à 60%, tandis que l'autre est terminée à 85%. Certaines personnes pensent qu'il pourrait y avoir un ancien temple sous le fond du lac, mais d'autres pensent que ces statues ont été fabriquées sur place pour être transportées ailleurs. L'histoire de ces statues est un rappel effrayant des secrets qui se cachent dans les profondeurs des plans d'eau. Numéro 13. Stonehenge sous-marin. En Espagne, un été brutal a fait chuter le niveau des eaux des lacs dans les zones rurales de l'Espagne à 28% de leur capacité normale, ce qui a causé des ravages pour beaucoup. Mais un effet secondaire inattendu de la pire sécheresse du pays depuis des décennies a ravi les archéologues. L'émergence d'un cercle de pierres préhistoriques dans un barrage dont la ligne d'eau a reculé. Ces cercles sont officiellement connus sous le nom de Dolmen de Guadalparal, mais surnommé Stonehenge espagnol. Le Dolmen de Guadalparal, mais surnommé le Stonehenge espagnol. Ces dizaines de cercles faits de pierres mégalithiques dateraient de 5000 avant Jésus-Christ. Cependant, l'endroit où le Stonehenge a été découvert était autrefois rempli d'eau. Par conséquent, il était assez difficile pour l'archéologue allemand Hugo Obermayr, qui les a découverts le premier, de savoir exactement ce qu'ils étaient. Comme ces pierres disposées verticalement sont généralement dispersées à travers l'Europe occidentale, on sait peu de choses sur qui les a érigées. Mais les circonstances conduisent parfois les gens à penser que Stonehenge est un tombeau. Peut-être qu'ils le sont après tout. Qui sait? Et voilà, après plus de 50 ans sous l'eau, certaines pierres qui étaient debout lorsque Obermayr les a étudiées sont maintenant à plat. D'autres qui étaient autrefois intactes sont maintenant fissurées. Eh bien, ce n'est pas comme si nous pouvions réparer cela. Numéro 12. Seconde Guerre mondiale. Bombe. Les vagues de chaleur qui balayent l'Europe ont non seulement entraîné des températures records et des champs brûlés, mais certains lacs ont maintenant des niveaux records. Et cela nous amène aux eaux frappées par la sécheresse du fleuve Po en Italie. C'est près du village de Borgo Virgilio, au nord du pays, nous amène aux eaux frappées par la sécheresse du fleuve Po en Italie. C'est près du village de Borgo Virgilio, au nord du pays, près de la ville de Mantoue, dans le nord du pays. Le niveau du fleuve est tombé si bas qu'il a révélé une bombe de la Seconde Guerre mondiale, précédemment submergée. Elle a été découverte par des pêcheurs qui chassèrent du poisson. Après sa découverte, les ingénieurs en déminage ont découvert qu'elle contenait 250 kg d'explosifs. Cela représentait donc naturellement une menace pour les plus de 3000 personnes qui vivaient à proximité du pot. Pour ce faire, les démineurs ont fermé l'espace aérien et évacué les habitants des environs. Après cela, l'explosif a été transféré dans un endroit isolé. En 2022, l'Italie a déclaré l'état d'urgence pour les zones entourant le pot, qui se trouve actuellement à 1/10 de son niveau d'eau moyen. Outre la saga de la bombe, la sécheresse a détruit la végétation sur les berges du fleuve, les amphibiens dans l'eau et tout l'écosystème vivant autour du milieu d'eau douce. Numéro 11. Squelettes humains dans le lac Mead. Le lac Mead est un réservoir artificiel du barrage Hoover. Le lac se trouve à seulement 25 miles de Las Vegas, Nevada, et s'étend sur une largeur maximale de 10 miles dans certaines zones. La superficie du réservoir mesure 229 miles carrés, ce qui en fait l'un des plus grands lacs construits sur Terre. Et une chose importante est que le plan d'eau sert d'eau potable et de source d'irrigation pour des dizaines de millions de personnes dans les régions environnantes. Mais en 2022, la région du sud-ouest des États-Unis a souffert d'une hausse des températures et finalement d'une sécheresse. La situation a été si atroce qu'elle a fait chuter le niveau d'eau du lac Mead à des niveaux records et provoqué un recul rapide de ses rives. Cette situation a conduit à la découverte de vestiges étranges. Le lac asséché a révélé des poignées de bateaux précédemment submergés, un navire historique de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, des plats blancs craquelés aux délicats motifs floraux, des tasses à café, un mixeur rempli de terre, des roches anciennes et l'une des vannes d'admission d'eau d'origine du réservoir. Cependant, la partie la plus choquante de ces découvertes a été le nombre de restes humains trouvés dans le lac au cours de l'été 2022.
Il y avait les restes d'au moins 6 personnes dans le lac Mead, y compris le corps d'un plongeur qui a mystérieusement disparu il y a 20 ans, et un cadavre, trouvé dans un tonneau avec une blessure par balle, ont également été trouvés au lac Mead, bien qu'il semble qu'aucun ne soit le résultat d'un meurtre ou de quoi que ce soit de sinistre, mais l'un d'eux appartiendrait à une victime d'homicide décédée au milieu des années 70 et au début des années 90. Les autres restes appartiendraient à des nageurs qui se sont noyés au milieu des années 70 et au début des 90 années 80. Les autres restes appartiendraient à des nageurs qui se sont noyés dans le lac au début des années 2000. Eh bien, ces découvertes ont continué à nous laisser dans la peur. Numéro 10. Traces de dinosaures dans la rivière Paluxy. Une grave sécheresse dans la rivière Paluxy, au Texas, a révélé des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d'années dans le parc d'État de Dinosaur Valley. Dans des conditions fluviales normales, ces traces visibles sont censées être sous l'eau et sont généralement remplies de sédiments, ce qui les rend enterrées et moins visibles. Mais la rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, et nous voici avec des traces de dinosaures. La plupart de ces traces appartiennent au carnivore Acrocanthosaurus, qui est similaire au Tyrannosaurus rex. Cet Acrocanthosaurus aurait vécu il y a environ 115 à 105 millions d'années, au début du Crétacé. Ces dinosaures marchaient sur 2 jambes et avaient 3 orteils, avec des griffes sur chaque pied, et pesaient principalement jusqu'à 7 tonnes et mesuraient environ 15 pieds de haut. Parlons de ces empreintes. Lors d'une découverte récente, 140 traces ont été trouvées. Malheureusement, sur celles-ci, seulement 60 étaient visibles lorsque l'eau a disparu. Mais ce ne sont pas seulement des empreintes d'Acrocanthosaurus qui ont été trouvées. Il y a aussi celle de Sauroposeidon, un dinosaure de 18 mètres de haut, pesant 44 tonnes. Même si nous aimerions conserver ces empreintes dans un musée, ce ne sera jamais une tâche facile. Ce faisant, nous risquons de gâcher les bons souvenirs que nous avons de l'Acrocanthosaurus. Alors, profitons de ce spectacle intrigant tant qu'il dure. Numéro 9. Une ville vieille de 3000 ans. Le Tigre est une source importante d'irrigation et possède également une riche histoire qui remonte aux premières civilisations en raison de son importance pour une région en grande partie aride. Le cours principal du Tigre se trouve en Irak et, comme tout autre fleuve, il est aujourd'hui réduit par la sécheresse. Des fouilles archéologiques ont révélé la découverte d'une ville tentaculaire vieille de 3400 ans qui a émergé à la surface du réservoir de Mansal, dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak, au cours des premiers mois de 2022. Cette ville, connue sous le nom de Zakikou, a été construite à l'âge du bronze, et on pense qu'il s'agissait d'une colonie de l'Empire mitanni qui a régné de 1550 à 1350 avant Jésus-Christ. Le territoire du royaume, selon Ivana Pulgiz, archéologue à l'université de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, s'étendait de la mer Méditerranée au nord de l'Irak. La plupart des structures étaient de fait de briques de terre séchées au soleil, qui ne résistaient généralement pas bien sous l'eau. Le long de la ville, des tablettes cunéiformes en argile non cuite ont également été trouvées. Comment celles-ci ont-elles pu survivre tant de décennies sous l'eau reste un miracle. Cette tablette semble être la seule preuve permettant de savoir qui était le peuple mitanni. Numéro 8. Statue bouddhiste vieille de 600 ans. Le fleuve Yangtze est un fleuve d'Eurasie et le fleuve est également le plus long au monde, à couler entièrement dans un seul pays. Ce fleuve se trouve en Chine. À une époque, les rivières chinoises s'asséchaient à cause de la sécheresse, pour couler entièrement dans un seul pays. Ce fleuve se trouve en Chine. À une époque, les rivières chinoises s'asséchaient à cause de la sécheresse. Et le fleuve Yangtze a également été touché. Le fleuve, qui est canalisé vers plusieurs parties du pays et utilisé pour de nombreuses raisons, s'est asséché et a révélé un trio de statues bouddhistes qui auraient 600 ans. Les 3 statues ont été trouvées sur la partie la plus élevée du récif de l'île, appelée Foeliang, initialement identifiée comme construite pendant les dynasties Ming et Qing. L'une des statues représente un moine assis sur un piédestal de lotus. La photo de ces statues s'est immédiatement répandue dans le pays. Mais beaucoup n'ont pas été surpris car on pense que les statues apparaissaient chaque fois que la sécheresse frappait la région, donnant l'impression que le moine souhaitait de la pluie. Numéro 7. Voie se ferrée sous-marine.
Le lac Tapps est un réservoir du comté de Pierce, dans l'État de Washington, qui a été inondé en 1911 pour alimenter un barrage hydroélectrique. Avec le lancement du projet, 4,5 km² de campagne, une ancienne ligne de chemin de fer et des parties d'une forêt ont dû être sacrifiées. Lorsque les barrages ont été asséchés pour être réparés, les secrets qui se trouvaient en dessous se sont révélés. Après un siècle d'immersion, les restes de tréteaux de train sont restés debout. Des branches et des troncs d'arbres ont également été exposés. De plus, les restes d'une forêt florissante qui a été sacrifiée sont devenus visibles. Le lac Tapps n'a été asséché que temporairement à cette époque pour soulager la pression sur les barrages voisins, et après les réparations, le lac a été inondé une fois de plus, enterrant les tréteaux de train visibles et la forêt. Numéro 6. Ancienne ville fantôme romaine. Vers 75 après Jésus-Christ, un camp militaire romain appelé Aquis Querquenis occupait la Galice, à 530 km de Madrid. Après quelques années, le camp a été transformé en réservoir qui alimente en eau les colonies voisines. En conséquence, la base militaire a disparu et n'a plus jamais été dans l'histoire. Mais près de 2000 ans plus tard, la ruine historique a été ramenée à la vie par la sécheresse sous-marine. Près de 2000 ans plus tard, la ruine historique a été ramenée à la vie par la sécheresse sous-marine. À l'aide d'un drone, nous avons pu voir les superbes piliers courts, les murs en ruine, les arches et les douves qui forment les fondations de ce village oublié. Ces ruines constituent 2 greniers, une basilique, un temple et même un hôpital. On pensait également qu'à son apogée, ce camp était de grande taille. La ville était assez grande pour abriter jusqu'à 600 soldats et leurs commandants. Mais selon les archéologues, la colonie a été abandonnée bien avant d'être inondée, ce qui explique l'état d'abandon de la ville. Sans la sécheresse, la ville fantôme vieille de 2000 ans serait restée un mythe. Il est maintenant temps de passer à la sélection des abonnés du jour. Étonnamment, un groupe de personnes qui drainaient un canal a affirmé avoir été témoin d'un être mystérieux. Ils drainaient le canal pour la première fois depuis des décennies, et ce qu'ils ont découvert est vraiment difficile à croire. Ils ont rapporté que, alors qu'ils accomplissaient leur tâche, ils ont repéré ce qu'ils appellent une sirène réelle. L'image effrayante a suscité de nombreuses spéculations et opinions pour percer le mystère de cette chose mystérieuse, et c'est encore épaissi. Mais la validité de cette image reste discutable. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'étrange ou de bizarre dans un plan d'eau? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le lit d'un lac martien asséché. Nous ne savons toujours pas si la planète rouge contient de la vie. Ce débat a duré longtemps, même avant que les humains ne commencent à se déplacer dans l'espace. Cependant, une découverte récente laisse penser que la planète est sûre de contenir de la vie. Un élément de preuve a été trouvé dans le cratère Gale de Mars, un vaste lit de lac ancien et sec avec une montagne en son centre, et cela a révélé la présence de microbes. Depuis que le rover Curiosity de la NASA a atterri sur Mars en 2012, nous avons enfin trouvé des sédiments contenant du sel de sulfate dans le cratère, ce qui suggère qu'il abritait autrefois des lacs salés. L'état du lac explique en outre qu'il présente de fortes différences chimiques entre les eaux profondes et les eaux peu profondes. Sur Terre, un lac stratifié comme celui-ci est adapté à différents types de microbes. Il a donc été prouvé que Mars a abrité une gamme d'habitats différents. Certains chercheurs ont affirmé que les formations d'eau salée peuvent augmenter à la surface de Mars lorsque la planète passe à un climat aride. Ils pensaient que c'était le cas il y a environ 3,5 milliards d'années. Numéro 4. Canal Saint-Martin. En 1825, Napoléon a construit le plan d'eau français du canal Saint-Martin. C'était la meilleure méthode, selon lui, pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau dans la région. Pour qu'il remplisse son rôle, le canal a été construit pour être vidé et nettoyé une fois tous les 10 à 15 ans. Et cela continue ainsi. Et les choses allaient bien jusqu'à ce qu'il soit abandonné et laissé sans drainage pendant 15 ans. Après cette longue attente, le canal est à nouveau revenu dans les mémoires. C'était en 2016, lorsque les ouvriers ont commencé à vider lentement le canal, qui contient environ 90 000 mètres cubes d'eau. Alors qu'une partie de cette eau était drainée dans la Seine, une rivière de 777 km de long dans le nord de la France, ils ont trouvé tout un tas de choses. Ces objets bizarres trouvés au fond sont l'un des sites les plus curieux et les plus intrigants de la ville,
faisant surgir les mystères boueux de la vie parisienne. Sous le canal, ils ont trouvé un sac rempli de bouteilles de vin, des coffres forts, des pièces d'or, des machines à laver, 40 tonnes de déchets, des tas de chaises de bureau, 56 voitures et des vélos, tous repêchés. Quand on y pense, on s'accorde à dire que les gens sont tellement dégoûtants. Sinon, pourquoi jetterais-tu tes affaires dans le canal? Sinon, pourquoi jetterais-tu tes affaires dans le canal? Numéro 3. Le lac des squelettes. En 1942, des gardes forestiers britanniques patrouillant sur la rive du lac Rupkund, un lac glaciaire de l'état d'Uttarakhand en Inde, ont trouvé des restes gelés pendant la majeure partie de l'année. Mais à un moment donné, la glace rétrécissait et la neige fondait. Sous la neige fondue, des squelettes ont été trouvés. Au fur et à mesure que la neige fondait, d'autres restes sur le lac sont devenus visibles, ce qui a effrayé tout le monde. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le mystère, et l'une d'elles était que, comme les restes avaient été découverts en temps de guerre, on supposait qu'ils appartenaient à des soldats ennemis qui avaient tenté de se faufiler en Inde. Mais après une enquête plus approfondie, ils ont découvert que les os n'étaient pas assez frais pour soutenir leurs prédictions. Ainsi, une opinion contraire était que les restes appartenaient à des membres de la famille royale qui ont péri dans une tempête de neige il y a environ 870 ans. C'était proche, mais selon la datation au carbone des scientifiques, certains de ces squelettes datent d'environ 1200 ans, ce qui a encore une fois prouvé que notre théorie était fausse. Une autre théorie est que les squelettes appartenaient à des envahisseurs qui ont mis en colère la déesse de la mer Indienne. Alors la déesse les a attaqués avec colère. Eh bien, peut-être que cette théorie est proche aussi. Numéro 2. Vieille épée d'un lac en Suède, Saga Vanacek, 8 ans, a trouvé une épée pré-viking en nageant dans un lac de la Poupe de Vidå en Suède pendant l'été. Pour qu'une petite fille puisse nager, cela signifie que le niveau de l'eau était extrêmement bas à l'époque, en raison d'une sécheresse. Grâce à cela, Saga a pu découvrir l'arme ancienne. La jeune fille a dit qu'au début, elle pensait que c'était un bâton et qu'elle a dû l'apporter à son père, qui a identifié l'objet ancien comme une épée. La jeune fille a remis l'épée à ceux qui s'y connaissent en la matière, et ils estiment que l'épée date d'environ 1500 ans, ce qui est très ancien. La découverte de Saga a conduit le musée et le conseil local à se précipiter vers le lac Vidåstern pour fouiller davantage le site à la recherche de plus de reliques qui pourraient se cacher sous le plan d'eau. Numéro 1. Une météorite plus ancienne que la Terre. En 1969, une météorite s'est écrasée près de la ville de Murchison, en Australie, laissant derrière elle des fragments. Bien qu'au début, ces fragments ressemblaient à de la roche spatiale ordinaire, il s'est vite avéré que ce n'était pas le cas. Comment puis-je le savoir? Eh bien, comme les scientifiques devaient faire des analyses, ils ont d'abord écrasé la poussière d'étoiles en une pâte. Bien qu'elle dégageait une odeur horrible, ils ont continué à la broyer jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Après le broyage, ils l'ont dissous avec de l'acide jusqu'à ce qu'il ne reste que des grains de poussière d'étoiles. Grâce à ce processus, il a été clairement découvert que les grains présolaires contenaient de la poussière d'étoiles plus ancienne que notre planète et même que notre propre Soleil. On a découvert qu'elle remontait à des milliards d'années. Cette découverte passionnante a stupéfié de nombreux scientifiques du monde entier. Et étonnamment, la poussière d'étoiles était aussi, ce n'était pas grand-chose, mais le secret qu'il contenait nous a permis de comprendre comment le Soleil est apparu et comment la vie sur Terre a commencé. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine.